Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à chacun et à chacune de vous, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, pour un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous continuons à suivre dans le deuxième livre de Samuel, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament, les étapes de David quand il a pris le pouvoir et remporté des victoires pour affermir son royaume. Nous sommes arrivés dans notre étude au chapitre 8 et 9. Mais pour commencer, je salue nos invités en studio, les serviteurs du Seigneur. Dr Moheb Nassif, bonjour. Bonjour. Dr Fayez Fouad, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci. J'ai aussi l'immense plaisir de saluer notre public. Bienvenue. Dr Fayez, nous voudrions avoir une simple idée des intentions qui ont pu pousser David à remporter ses victoires répétées. Il y a une motivation spécifique qui l'a poussé à remporter ses victoires. Il est certain que les promesses que le Seigneur lui avait faites dans le chapitre précédent, concernant sa descendance, sa prospérité et son fils qui siégerait sur son trône, ainsi que la pérennité de son royaume l'a révigoré, son être s'est imprégné des promesses du Seigneur et de sa présence à ses côtés. Et le Seigneur travaillait avec lui pour affermir le royaume. C'est pourquoi, avec ce push de motivation de la promesse du Seigneur, une promesse inconditionnée, il a commencé à étendre son royaume et à faire la guerre au royaume environnant afin d'agrandir le sien. Et nous lisons dans ce chapitre qu'il a combattu 7 nations parmi les peuples voisins et que son royaume s'est établi et qu'il a été reconnu comme roi à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est pourquoi le nom de David dans ce chapitre est répété 21 fois. Ainsi son nom est devenu très grand et tout le peuple le reconnut comme roi. Je vais lire quelques versets du chapitre 8 et je reviendrai à vous avec une question, Dr Moheb. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il leur prit le contrôle de leur capitale. Il battit les Moabites et il les mesura avec un ruban en les faisant se coucher par terre. Il mesura 2 rubans à mettre à mort et un plein ruban à laisser en vie. Les Moabites furent asservis à David et lui payèrent un tribut. David battit Hadadézer, fils de Rehob et roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 fantassins. Il mutila les jarrets de tous les chevaux de trait pour ne conserver que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, le roi de Tsoba, et David battit 22 000 d'entre eux. David posta des garnisons chez les Syriens de Damas. Les Syriens furent asservis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David prit les boucliers en or que portaient les serviteurs d'Hadadézer et les amena à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité de bronze à Béthac et à Bérotaï, ville qui appartenait à Hadadézer. Dr Moheb, on a mentionné ici parmi les pays et les rois Tsoba et son roi. Nous aimerions en savoir plus à ce sujet. Le roi de Tsoba est Hadadézer. Tsoba était proche de Damas et faisait partie de la région d'Aram. Cependant, le roi de Tsoba possédait un vaste territoire qui s'étendait jusqu'à l'Euphrate. David a combattu, il a vaincu et a soumis ces royaumes qui devinrent asservis à David. J'aimerais avoir votre méditation en 30 secondes sur ce beau verset qui dit « L'Éternel protégeait David partout où il allait ». En fait, il est formidable ce témoignage de ratification divine. La main de Dieu était avec David en faisant les guerres du Seigneur. C'est qu'il a combattu environ 9 peuples qui l'entouraient et a remporté la victoire parce que le Seigneur était avec lui. En fait, ces paroles lui ont été dites depuis qu'il était jeune, le jour où il a été oint, puis un des serviteurs de Saül a fait ce témoignage sur David. Le Seigneur est avec lui. Qu'y a-t-il de plus beau pour le croyant que de ressentir la main du Seigneur qui le tient? David a combattu les Philistins, les Moabites, le roi de Tsoba, le roi d'Aram, le roi d'Hamath, les géants ammonites et Édom. Il a soumis tous ces peuples et ils étaient asservis. Et le Seigneur était avec lui. Parce qu'il était avec Nous lui. prenons une pause puis nous reviendrons pour une question du public.
Chers spectateurs, juste un court interlude nous sépare de la suite du programme. Nous revoilà comme prévu, chers spectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue à chacun et à chacune. Votre question. Comment pouvons-nous percevoir David, cet individu sensible, doux et émotif, auteur de magnifiques psaumes, ici sous l'apparence d'un meurtrier et d'un homme de guerre? Aussi, le deuxième verset, je ne le comprends pas du tout. Comment a-t-il pris un ruban et mesuré pour la mort et pour la vie? A-t-il encore pris la place du Seigneur pour voir qui vit et qui meurt? Question audacieuse qui nécessite une réponse. Allez-y. Oui, en fait, David est un symbole du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus, bien qu'il soit plein de douceur et d'humilité, et qu'il soit plein de grâce, n'oublions pas que le Seigneur est aussi un homme de guerre. La personne qui donne la vie éternelle à tous ceux qui croient est la même qui condamne ceux qui ne croient pas. Si l'homme ne rencontre pas le Christ en tant que sauveur et rédempteur, pour recevoir le salut d'entre ses mains, il se tiendra quand même devant lui pour recevoir le châtiment. Et c'est le même Christ qui sauve, qui juge et qui condamne. C'est donc une image symbolique du Seigneur Jésus-Christ. L'histoire du ruban, c'est une mesure de distance. Les personnes que capturait David, il les couchait et les mesurait, 2 longueurs de ruban à mettre à mort et une longueur à laisser en vie. En tant que roi, il avait autorité de faire ainsi avec ses captifs, il est roi. Nous y voyons encore une image du Seigneur Jésus-Christ que nous lisons dans 2 Corinthiens 2, quand l'apôtre Paul dit « Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ à tout moment. » Puis il parle de la bonne odeur du Christ à travers nous et il continue sur l'effet divergent de cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu qui nous est donnée par et en la personne de Christ. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Certains accepteront la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et l'enseignement sur le Christ Sauveur. Elles recevront la vie. Et ceux qui ne le veulent pas, Dieu ne désire la mort de personne, ils l'auront cherché. Ils refuseront le Christ Sauveur. Ce sera pour eux une odeur de mort donnant la mort. Donc, les guerres de David sont aussi une image symbolique du Christ juge qui un jour jugera les nations. Oui. Et ça ne contredit pas sa miséricorde. Pas du tout. Docteur Moheb, à la fin du chapitre 8, différentes traductions m'ont interpellé. J'aimerais avoir votre éclaircissement quand il dit à la fin du chapitre au verset 15 « David régna sur tout Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. » Ensuite, au verset 18, parmi les personnes nommées par David comme responsables, il y a Benaja, fils de Jéhojada, était le chef des Chrétiens et des Pélétiens, et les fils de David étaient ministres d'État ou prêtres, disent certains, mais ils n'étaient pas lévites, et David est de Juda. Pourquoi cette différence ? C'est une variante textuelle, il n'était pas prêtre dans le sens que nous comprenons le sacerdoce lévitique, qui s'occupe des affaires de Dieu et se tient en sa présence et représente le peuple devant Dieu. Mais c'était plutôt des ministres, des princes, des gouverneurs. Aussi était-il un lien entre le peuple et le roi. Si nous revenons à la même histoire dans le premier livre des Chroniques, chapitre 18, verset 17, nous lisons que les descendants de David étaient au service du roi. Il l'aidait, il servait de lien et portait les demandes du peuple au roi. Donc le sacerdoce lévitique rapproche le peuple de Dieu, tandis qu'ici, prêtre, c'est pour montrer qu'il les rapproche du roi et facilite leur requête. Tout à fait. Docteur Fayez, ainsi nous entamons le chapitre 9. Pourriez-vous nous donner une idée de ce chapitre du 2e livre de Samuel, une idée générale et un titre? C'est un chapitre des plus doux dans la parole de Dieu qui évoque l'histoire du roi et de l'infirme, ou de David et Méphibosheth. Ce chapitre nous joue la mélodie du chant qui dit « Répète-moi l'histoire de mon bien-aimé, qui m'a purifié de son sang et qui fascine mes oreilles. » L'histoire nous rappelle non pas ce que David a fait avec Méphibosheth, mais plutôt ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ avec nous. David, l'homme de guerre, nous montre ici une autre facette. Il a dans son cœur de la compassion et de la bonté et veut le témoigner envers un membre de la famille de Saül. Et ceci nous dit le désir qu'a le Seigneur Jésus-Christ de faire du bien avec nous, les fils d'Adam tombés. David demande s'il reste quelqu'un de la maison de Saül pour faire le bien qu'il le méritait. Bien sûr que non. Pas parce qu'il le méritait, mais grâce à une autre personne. La grâce sera donnée à une personne de la maison de Saül en l'honneur de celui qui aimait David et que David aimait. Jonathan, c'est l'histoire de la grâce, le Seigneur, le Christ,
cherche quelqu'un des fils d'Adam déchus pour l'arroser de sa bonté. En raison d'un acte juste qu'il aurait fait? Pas du tout. Mais en l'honneur de qui? En l'honneur de la personne du Christ, Dieu nous fera du bien. En l'honneur de celui qui l'a tant aimé et qui a accompli et satisfait sa volonté et qui a terminé l'œuvre qu'il lui a donné à faire. Alors la bienveillance nous sera accordée grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et on évoque dans cette scène quelqu'un d'infirme, non seulement déficient d'un pied, mais estropié des 2 pieds, incapable de se déplacer, d'aller et de venir seul d'ailleurs. Il a peur de David et n'a pas du tout envie de le rencontrer, et même s'il le voulait, il ne le pourra pas. Il n'est donc ni disposé ni capable. Et la solution, c'était que David fasse un pas vers lui, qu'on le porte jusqu'à David et que David lui montre la grâce. Le récit nous parle de ce que Dieu a fait avec nous, grâce à Jésus-Christ. Parfait, que Dieu vous bénisse. Nous prenons une pause et nous revenons avec une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, restez avec nous. Et si vous avez des questions ou une observation, envoyez-les nous aux adresses qui s'afficheront pendant la pause. Et je tiens à vous rappeler que toutes vos questions et vos informations sont les bienvenues. Nous nous retrouverons après la pause. Nous revoilà, chers spectateurs, pour répondre à la question du public. Au chapitre 8, nous voyons David sous les traits d'un homme de sang et de meurtre. Et au chapitre 9, nous le voyons faire du bien à Méphibosheth. Est-ce que cela a une signification? Tuer et faire le bien se croisent dans la personnalité de David. Qui voyons-nous? En fait, David est un symbole de Jésus-Christ comme nous l'avons vu dans tout ce qui précède. Et même sous cet aspect, nous voyons en lui, c'est-à-dire le célèbre verset que nous lisons dans Jean 3, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc il y a un jugement du point de vue de la justice et de l'équité sur ceux qui l'ont refusé, qui ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises, et ils ont haï la lumière, ils ont refusé la main qui leur était tendue, ils ont refusé l'amour et le cœur qui les a aimés, ils ont refusé de venir au Christ. Ceux-là n'ont que le jugement. Cependant, ceux dont la grâce a touché le cœur par le repentir et la foi, Dieu leur ouvrira son cœur avec une grande bonté et les enveloppera de sa tendresse et de son amour. Parfait, donc elle nous parle de la réalité de la grâce, de la bonté de Dieu et aussi de la réalité du jugement pour ceux qui refusent. Tout à fait. Je ne souhaite pas non plus, Dr Fayez, passer le chapitre 9 sans en tirer quelques leçons sur la bonté de Dieu et la grâce de Dieu. Que pouvons-nous tirer de la bonté de David envers Méphibosheth et qui s'applique à nous également? En fait, c'est l'histoire de la grâce, et ce que David a fait pour Méphibosheth préfigure ce qu'a fait, mais de façon incommensurable, ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ pour nous, qui l'avons accepté sauveur et rédempteur. Premièrement, le roi David a visité Méphibosheth, une visitation. Et c'est ce qu'a fait pour nous le Christ. Le Christ nous a visités. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Nous n'avons pas recherché le Christ. C'est lui qui nous a recherchés. Et il est venu jusqu'à nous, le contraire n'est pas possible. L'initiative vient de lui, une visitation divine. Deuxièmement, la paix. Les premières paroles de la grâce à Méphibosheth, qui avait peur et qui s'interrogeait sur les raisons de cette visite, étaient des paroles qui enlevaient la peur et qui mettaient la paix. N'aie pas peur, Méphibosheth. Ainsi donc déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Troisièmement, surabondance. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père. Et la grâce ne nous rend pas tout ce que nous avons perdu à cause du péché. Si elle pouvait nous rendre tout ce que nous avons perdu à cause du péché, ce sera le paradis. Nous mangerons des pommes et des grenades au paradis. C'est ça le paradis. La grâce ne nous ramène pas au paradis, mais comme Christ a glorifié Dieu, elle ne nous rend pas seulement ce que nous avons perdu, mais elle nous donne d'être héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et grâce à la glorification du Christ de Dieu son Père, nous posséderons le ciel, la maison du Père. Quatrièmement,
je pense la communion. Et tu mangeras toujours à ma table. Être invité à la table préfigure la communion dans la jouissance. Et c'est la suprême grâce du salut que de jouir de la communion avec le Père et avec son Fils. Cinquièmement, la filiation. Il lui dit ainsi, tu mangeras à ma table comme l'un des fils du roi, comme s'il était devenu fils du roi. Il termine par comme l'un des fils du roi, car il n'était pas son fils en vrai. Cependant, la grâce nous a rendus enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et nous jouissons de ce grand privilège. Sixièmement, la justification. Méphibosheth habitait Jérusalem et il mangeait à la table du roi. En le regardant, le roi n'apercevait pas Méphibosheth, ni même son handicap. Mais il se rappelait Jonathan sans aucun filtre ni aucun problème, car il le voyait à travers le bien-aimé. Jonathan est toujours justifié. Septièmement, l'engagement éternel. Méphibosheth habite. Méphibosheth mange à la table du Seigneur, toujours. C'est irréversible, même que nous lisons au chapitre 21 de 2 Samuel d'un incident dans lequel Méphibosheth était confronté à la mort. Mais David épargna Méphibosheth à cause du serment qu'ils avaient prêté ensemble devant l'Éternel. Je parle de David et de Jonathan. Un engagement éternel qui ne conduira pas au jugement de Méphibosheth à cause de Jonathan. C'est une préfiguration de la grâce, une pâle préfiguration de la grâce que Christ nous a témoignée. Certainement une histoire riche, Dr Moheb, qui admet encore des réflexions. Éclairez-nous. Je m'arrête à la première parole que lui a dite David. « N'aie pas peur, Méphibosheth ». Certainement, Tsiba avait semé une idée très confuse de David quand David a appelé Tsiba et lui a demandé « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Cela déplut beaucoup à Tsiba que le bien advienne à Méphibosheth. Tsiba est le symbole du diable qui sème la discorde, d'ailleurs son nom signifie le semeur. Il sème le mal et la discorde. Il déforme l'image de David aux yeux de Méphibosheth et déforme l'image de Méphibosheth aux yeux de David. Il dit à David, « Oui, il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes et toi tu les détestes. Donc celui-là en particulier, il est inutile de faire avec lui le bien. » Devant l'inutilité de son discours et la détermination de David, il alla effrayer Méphibosheth, lui disant que le roi le cherchait et qu'il veut le tuer. Les paroles qu'il a dites sont effrayantes. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Et il se tut. Il ne lui dit pas pour que je lui fasse du bien. Il alla donc chez David totalement effrayé. Le voyant ainsi, David lui dit, « Mon bien-aimé, pourquoi as-tu peur ? J'ai peur parce que je suis devant le juge, sachant qu'il méritait la sentence et la condamnation à mort. » Les plus belles paroles qu'il a entendues et que tout pécheur peut entendre. En rencontrant le Seigneur, tes péchés te sont pardonnés. Je t'offre mon amour en vue d'une réconciliation. Je te donne le pardon. N'aie donc pas peur du passé. Peu importe si tes péchés sont très nombreux, même si tes actions étaient hostiles, même si tu as été blasphémateur, persécuteur et trompeur, je suis prêt à te pardonner et à oublier le passé. Deuxième chose, c'est que tout au long de la période à laquelle il s'asseyait, à la table du roi, il n'était pas question de famine ou de quelqu'un qui arrivait d'une contrée desséchée de Lodébar. Mais toi, mon bien-aimé, tu mangeras avec moi. Je ne te donnerai pas seulement à manger, ni te ferai servir seul. C'est tout comme l'histoire du fils prodigue. Il ne s'agit pas de servir de la nourriture à mon fils affamé qui vient de loin et qui n'avait même pas accès aux caroubes des porcs. Mais toi, mon bien-aimé, tu vas te mettre avec moi à la même table et nous mangerons ensemble du même repas. Tu manges du pain, ça c'est du côté du présent. Quant au passé, n'aie pas peur. Du côté présent, en permanence, tu es en communion avec moi, tu es toujours devant moi, et du côté futur, il lui donnera un héritage, comme nous l'avons entendu. Un héritage très grand. Le chapitre se termine par une expression émouvante. Que Méphibosheth habitait la maison du roi, il mangeait à la table du roi, et il était estropié des 2 pieds, et il est resté. Très bien, David, tu as fait une bonne action envers ce pauvre homme, continue ta faveur et guéris-le. En vérité, la bonté de David est limitée. À sa mesure, il y a des choses qu'il peut faire, d'autres qu'il ne peut pas. Mais la bonté de Dieu pour nous unit l'âme, l'esprit et le corps, il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Dr Moheb, si nous mettons en perspective la situation de Méphibosheth à la situation contemporaine des régimes politiques, il est considéré comme rescapé d'un ancien régime. Il mériterait la mort.
Et quand il a appris que David le cherchait, il vient se prosterner de terreur au début, mais après les 12 paroles de David, il se prosterna de gratitude. Quelle est la différence entre ces deux prosternations? Lorsque le pécheur pense à Dieu avant la foi, puis pense à Dieu après la foi. Sans aucun doute, l'homme ordinaire a peur de Dieu parce qu'il est pécheur et Dieu est saint. Et il ressent au fond de lui que Dieu est juge. Même les Écritures nous disent, oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Lorsque l'homme se réconcilie avec Dieu et que l'idée se corrige, que Dieu t'aime, malgré ton mal, malgré ton péché, pourquoi le repousser encore? Pourquoi cette hostilité envers lui? Viens et tu trouveras un cœur ouvert. Tu trouveras un amour protecteur et miséricordieux. Tu trouveras l'acceptation, tu trouveras la grâce, tu trouveras la bonté. Dieu t'aime et te recherche, non pour te juger ou se venger de toi, mais parce que Dieu veut te faire du bien et te montrer sa bonté, parce qu'il t'aime. Très bien. Docteur Fayez, j'ai remarqué que certaines traductions précisent que David dit à Mephibosheth « Et tu mangeras toujours du pain à ma table ». Pourquoi cette précision biblique? N'y avait-il rien d'autre que du pain pour se nourrir? Non, il y a bien d'autres choses, mais le plus important, c'est le pain. Parce que le pain est une image du Christ incarné, l'homme Jésus-Christ. Et nous lisons dans le célèbre chapitre de Jean 6 que 7 fois Jésus-Christ parle de lui-même comme étant le pain de Dieu descendu du ciel et a dit « Celui qui me mange vivra par moi ». Le pain de Dieu, c'est-à-dire le pain qui rassasie le corps de Dieu. Et qui est-ce qui rassasie Dieu? Son Fils unique. Il réjouit son cœur et le remplit de joie. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Donc pain ou simplement manger est une préfiguration de la communion avec le Père, qui se réjouit de son Fils comme s'il nous invitait, nous les croyants, disant « Venez, venez partager ma joie, mon délice et ma satisfaction de mon Fils. » Contemplez le Christ humble, le Christ doux, le Christ silencieux dans les scènes de sa passion. Le Christ qui accomplit ma volonté, le Christ qui fait toutes choses bonnes et en son temps. Le Christ qui n'a jamais dit une parole mensongère, c'est ce qui me rassasie. Venez partager ma joie et ma satisfaction du Fils de mon amour. Les fruits de la surabondance de grâce. Oui. Je vous remercie, nous allons passer en revue l'épisode avec le public. Nous voudrions savoir comment le David sensible et délicat, les Écritures nous en parlent comme étant un homme de guerre et un homme de sang. Ici, David est une préfiguration de Jésus. Comme il est mort pour nous sur la croix, il nous a aimés et il nous a donné la vie éternelle. Il jugera ceux qui ne croient pas en lui. C'est-à-dire, c'est l'autre aspect de l'action du Christ qui est le jugement, car il est le juge. À la fin du chapitre 8, certaines traductions disent que les fils de David étaient prêtres, et nous savons que le sacerdoce était pour la tribu de Lévi et pas celle de Juda. Qu'en est-il de cette histoire? Ici, il ne s'agit pas de prêtres dans le sens lévitique, c'est-à-dire un lien entre Dieu et le peuple, mais dans le sens de ministres, comme le dit la traduction second. Ils étaient le lien entre le peuple et David, et donc ils portaient les problèmes du peuple devant David. Même dans 1 Chronique 18-17, on nous dit qu'ils étaient les ministres du roi et lui apportaient les problèmes du peuple. Ils rapprochaient le peuple de David, pas le peuple de Dieu, Oui, c'est vu ça. que c'était une fonction lévitique. Merci beaucoup à tous, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur, et bénédiction. Chers spectateurs, David, l'homme plein de bonté, a été d'une extrême générosité envers Mephibosheth qui méritait la condamnation. Mais cette toute petite bonté symbolise la grande bonté du Dieu de toute grâce, du Dieu d'amour, qui s'est penché sur nous, les hommes, dont l'état est plus misérable que celle de Mephibosheth. Mephibosheth était estropié des 2 pieds. Mais moi, vous et tous les humains, la Bible dit de chacun de nous que tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Quel que soit ton état, quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes transgressions, quelle que soit ton infirmité morale, quelle que soit ton infirmité éthique, ton remède est dans le sacrifice du Christ, dans la croix du Christ, dans la bonté que Dieu t'offre à travers la parole qui vous est offerte maintenant. Acceptez le Christ. Vous ne boiterez plus, c'est-à-dire votre moralité s'améliorera. Votre comportement changera. Alors la Bible dira de vous, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous retrouve dans le prochain épisode, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.